Cette année, chez Sakura, on lance le Baffer Jerk. C'est un jerk compact, très épais, qui déplace vraiment beaucoup d'eau. C'est un leurre qui est vraiment bluffant, qui est simple à utiliser et qui est tellement efficace, c'est un régal. Donc le Baffer Jerk, en fait, c'est un jerk qu'on a conçu pour qu'il déplace beaucoup d'eau et du coup, on a construit une section qui est vraiment très large. Ça lui permet d'avoir des grosses surfaces d'appui sur l'eau, sur la partie frontale là quand il va nager. Ça lui permet vraiment de l'aider à déplacer de l'eau. Et vous, en termes d'utilisation, ça va vous permettre aussi de mieux le sentir. C'est un leurre qui remonte très peu à l'animation, donc il reste vraiment stable dans sa phase de nage. Par contre, ça offre vraiment une grosse surface d'appui et ça facilite son animation, que ce soit aussi bien en animation de jerk qu'en linéaire, où le leurre il va avoir cette action sinusoïdale. Allez. Hop là, le baffer. Le Baffer Jerk, il a été conçu pour être un jerkbait qui soit extrêmement résistant parce que c'est un leurre qu'on va utiliser sur du brochet, sur d'autres poissons exotiques qui ont des dents, qui vont vraiment avoir des impacts importants au niveau du leurre. Donc on a conçu ce leurre-là en plastique ABS, donc on a des coques comme ça qui renferment toute l'armature et la partie plombée. Donc tous les plombs, en fait, toutes les lestes internes ne sont pas en plomb, sont des billes en inox. Et on a donc cette armature, donc full wire, donc une armature d'un seul tenant, qui est englobée dans cette partie inférieure, qui est dans une structure ABS qui est épaisse, puisqu'elle fait 1,8 mm d'épaisseur. Donc elle est vraiment très épaisse et ça va assurer une rigidité et une structure forte qui va permettre au leurre d'éviter l'arrachement déjà de l'armature et qui va vraiment le protéger des chocs et des impacts, que ce soit sur des poissons exotiques qui vont avoir des dents comme l'aimara, le peacock ou le payara, et pour le brochet qui va assurer vraiment une longévité au leurre qui va être assez incroyable. Au niveau de cette armature, donc elle est conçue voilà, avec un œillet d'attache frontal qui est ici, les deux œillets qui vont permettre d'équiper le leurre avec les hameçons, donc on a ici, et on a un troisième œillet que vous avez pu voir sur le leurre qui va se retrouver vraiment à l'arrière. Donc ce troisième œillet caudal, il a une raison d'être qui est de pouvoir y rajouter un trailer. Donc un trailer, on peut y rajouter un shad, on peut y rajouter une virgule, on peut y rajouter ce qu'on veut de manière à augmenter la silhouette, augmenter le volume de l'ensemble et la silhouette du leurre. Et dans le meilleur cas de figure et le meilleur trailer, en tout cas sur toutes les parties de test vraiment qu'on a réalisé, ce sont les pie-tail ou les dragon tail de MDC. Donc ce sont des queues en tissu. Elles ne pèsent rien. Donc l'avantage, c'est qu'on a un leurre qui fait, dans cette dimension-là, 12 cm et demi pour 70 grammes. Donc parfait pour aller sur des cannes extra heavy. Le fait d'y rajouter une caudale comme ça qui va faire quasiment la même longueur que le leurre, ça permet d'avoir un ensemble qui fait une vingtaine de centimètres. Un ensemble très gros, très long, mais sans changer le poids du leurre. L'autre intérêt de ce type de caudale-là, c'est que ça ne modifie pas la densité du leurre. C'est-à-dire que là, le Baffer Jerk, il est disponible dans une version qui est slow sinking. Dans les faits, on va considérer qu'il est quasiment suspending dans une eau de 15 degrés. C'est-à-dire que quand l'eau elle va être plus froide que 15 degrés, il va couler très lentement, de manière stable, droit, comme ça, bien équilibré. Et à plus de 15 degrés, donc à partir de 15 degrés, il va commencer à devenir légèrement flottant. Donc on a un leurre qui, de par sa densité, va s'adapter de lui-même aux conditions du moment. C'est-à-dire que l'hiver, il va falloir pêcher un peu plus creux, un peu plus lentement, et on va avoir un leurre qui va planer, qui va descendre légèrement. Et à l'inverse, l'été, quand on va avoir des herbiers, quand on va avoir des zones avec des bois morts et qu'on va pêcher plus près du bord, on va avoir un leurre qui va être légèrement flottant, très légèrement, et qui va permettre de passer au-dessus des herbiers sur des phases de pause,
Donc ça, c'est vraiment un très très fort intérêt de ce leurre-là où la densité et l'équilibrage sont vraiment parfaits. Choper. Du bout du bec. Hein. Pour l'animation, là, le buffer jerk, ce qui est bien, enfin, moi je préfère en tout cas, pour ce genre de conditions là, hivernales, c'est vraiment voilà, d'avoir une animation qui soit régulière, en faisant des petits stops, et pas avec une amplitude trop forte. Pour des moments où les poissons sont calmes, ça permet vraiment de passer sur le poste vraiment lentement et tranquillement, de donner vraiment toutes les chances aux poissons de venir l'attaquer, quoi. C'est un leurre qu'on a aussi conçu pour qu'il soit aussi facilement utilisable pour les novices que pour des experts. Donc des experts qui vont vraiment bien savoir manier les cannes, qui vont bien savoir manier leur leurre, ils vont avoir aucune difficulté à l'animer. Le leurre, il va se déplacer vraiment facilement. Par contre, pour un novice qui n'a pas forcément l'expérience de ce genre de leurre, c'est un leurre qu'on peut très bien travailler au moulinet, quoi. On peut soit le ramener et le lancer. Donc ça, c'est vraiment plus de la phase de prospection qu'on va aborder sur des conditions où on est à passer l'ouverture, quoi, mai, juin, printemps, été, début d'automne. Et après, on peut aussi avoir cette animation de jerkbait, donc du side by side, où le leurre il va se déplacer droite, gauche, un peu comme avec un stick bait, mais au moulinet. Voilà, en mettant un à-coup, un à-coup, un à-coup, un à-coup, un à-coup, un à-coup, un à-coup. Et une fois qu'on a fait ça, on est déjà un peu plus opérationnel pour pouvoir après trouver le bon rythme pour l'animer correctement et prendre confiance. Donc c'est vraiment un leurre qui est vraiment accessible à tout le monde, quoi. Pop, 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 pop. À l'arrêt. Oh, magnifique. Oh, il arrive. Le jerk, c'est vraiment un leurre typique des pêches hivernales. Là, quand l'eau elle est froide comme ça, c'est un leurre qui s'anime lentement. Donc ça colle bien aussi aux conditions. On peut pêcher trop vite. Et là, quand l'eau elle est froide là, ça fait quand même une bouchée. Donc ça. Là, on a un leurre qui fait le buffer 125, le buffer jerk 125, il fait 12 cm et demi, mais il y a quand même une grosse épaisseur qui amène un peu de volume. Ça pousse beaucoup d'eau. Hop là. Ça pousse beaucoup d'eau et ça c'est parfait pour pêcher lentement, quoi. Et là, mine de rien, ça sélectionne quand même que des jolis poissons. Et la queue, la pactail qu'on rajoute derrière, en fait, ça permet de rajouter du volume sans avoir de poids. En plus, donc on a un leurre qui est plus long, plus gros, et une silhouette plus longue, et qu'on peut toujours l'utiliser avec la même canne vraiment sans difficulté, quoi. Donc, ce buffer jerk qui va être disponible dans deux tailles. Une taille de 12 cm et demi qui va peser 70 grammes et une taille de 10 cm qui pèse une quarantaine de grammes. Donc ça reste quand même des leurres qui sont malgré tout très trapus, qui sont très denses et très compacts. Donc ça permet de faciliter les lancers face au vent, d'avoir vraiment des bonnes capacités de lancer. Et donc cette version de 12 cm et demi qui est clairement orientée pour le brochet et pour sélectionner un maximum les poissons, elle va s'utiliser sur une canne de puissance extra heavy, tandis que la petite version, donc qui fait 10 cm pour 40 grammes, elle va être vraiment plus polyvalente. Elle va pouvoir être efficace sur de la perche, sur du black bass, sur du brochet bien également. Mais elle va s'utiliser plus sur une canne de puissance heavy, puisqu'elle fait une quarantaine de grammes et c'est généralement la puissance recommandée qu'on a sur ce type de leurre.
Et tout ça, c'est à découvrir dès maintenant chez tous vos détaillants et sur le site sakura-fishing.com.